Voici la mariée! Alan, aujourd'hui, nous nous marions enfin. Rebecca, c'est mon mariage. Maintenant, c'est le mien. Catherine, il est temps de te réveiller. Tu penses que je t'épouserais vraiment, une pauvre, si ce n'était pas pour te faire emprunter le prêt pour moi? Je ne serais pas avec toi. Alan, Rebecca, comment avez-vous pu me trahir? Et alors? Tu as déjà signé les dossiers du prêt. Pourquoi? Veux-tu toujours rester ici? Tais-toi! C'est notre affaire. Tu n'as rien à dire ici, toi, la maîtresse. C'est toi qui n'as pas le droit de parler ici. Moi? Elle m'a trahi en tant que ma meilleure amie. Tu penses que c'est normal? Et toi, Alan? J'ai hypothéqué la maison de mes parents pour t'aider à rembourser ton prêt. J'ai même payé ce mariage moi-même. Comment tu peux me traiter comme ça? Personne ne t'a obligé à le faire. Malédiction! Comment oses-tu frapper Rebecca? Tu essaies de nous défier? Vous allez trop loin. Tu n'es pas digne de mon fils. Et tu ne peux même pas tomber enceinte. Personne ne voudrait t'épouser. Baliverne, c'est une bonne fille. Baliverne, c'est une bonne fille. Vieux! Tu fais quoi? Catherine, ça va? Sérieusement? Tu veux épouser cette gasse, c'est ça? N'es-tu pas trop vieux? Je propose 8,88 millions en cadeau de mariage pour Catherine. Il prévoit vraiment d'épouser Catherine? Tu parles dans le vide. Je ne pense pas que tu aies vraiment cet argent. Un vieux pauvre essaye d'épouser une jeune femme. Mais elle n'est pas vierge. Je suis vraiment désolée pour toi. Rebecca, tu traites l'homme que je ne veux pas comme un trésor. Je suis désolée pour toi. Tu Hein? fermes ta gueule. Tu te prends pour qui, toi? Une vraie garce. Catherine, ne t'inquiète pas. Mon petit-fils sera bientôt là. Ton petit-fils? Monsieur Hansen, le groupe Evans nous fait concurrence pour ce terrain. Regardez. Guard l'acquisition. Je n'échoue jamais à obtenir ce que je veux. D'accord. Je serai là tout de suite. C'est ridicule, Catherine. Il n'est qu'un pauvre frère et son petit-fils aussi. Alors tu donnerais naissance à plus de pauvres. Qui se ressemblent s'assemblent. Catherine, comment peux-tu supporter de l'épouser? Mais je comprends, tu es prête à tout faire pour rembourser ces 2 millions. Quoi? 2 millions? Catherine, c'est toi qui as signé ces papiers. Donc c'est toi qui rembourseras. Nous ne t'avons pas forcé. Qui est Catherine? Mais qui êtes-vous? Aïe, oh. J'ai oublié de te dire, aujourd'hui c'est le jour du remboursement. Elle est Catherine. J'ai fait une réduction sur les intérêts. 2 millions. Ce n'est pas grand-chose. Alan, tu as pris ces 2 millions. Comment oses-tu me demander de rembourser? Tu n'as aucune honte, toi! Catherine, c'est toi qui as signé le contrat. Qu'est-ce que ça nous regarde? Vous aurez tous vos punitions. Lâchez-moi! Il a pris l'argent! Ça ne me regarde pas! Catherine, dégage. Ne retarde pas mon mariage. Arrêtez! Oh, oh, aïe. Oh, 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 Monsieur Hansen! oh. Donnez-lui une leçon.
non! Bon, arrêtez! Elle ne pourra pas me rembourser si elle est morte. Harold, ça va? Catherine, ça va. Catherine, je vais t'aider à les rembourser. Tu portes la poisse, tu apportes de la malchance aux autres. Catherine, va juste avec eux et trouve un moyen de les rembourser. Sinon, tu sais ce qui arrivera. C'est vrai, Catherine. Tu ferais mieux de bien te comporter, alors tu ne souffriras pas. Vraiment? Johnny? Appelle une ambulance. Qui est exactement ce vieil homme? Ne t'inquiète pas, nous lui avons rien fait. C'est vrai, il est probablement un acteur engagé par Catherine. Reculons. Oh, Johnny, je vais bien. J'ai trouvé une bonne fille. Je ne m'attendais pas à ce que le petit-fils d'Harold soit aussi beau. Cette femme vient de se faire larguer. Elle essaie maintenant de tromper papy. Johnny, je vais bien. Je t'ai trouvé une bonne fille. Une bonne fille? Papy, arrête de plaisanter. Catherine a grandi dans un orphelinat sous ma garde. C'est une bonne fille, intelligente et charmante. Je veux juste que tu l'épouses. Dépêche-toi et donne-lui 2 millions pour l'aider à rembourser son prêt. Maintenant je comprends. C'est une chercheuse d'or. Elle veut 2 millions de moi. Harold, merci de m'avoir aidé. Mais je vais me débrouiller. Je vais partir avec eux. Non, n'y va pas. Catherine n'accepterait pas notre argent. Et Johnny ne la connaît pas très bien. Je dois les aider. Catherine, tu vas épouser Johnny. Tu ne peux pas partir avec eux. Nous allons t'aider à les rembourser. De plus, tu dois aussi accepter ton cadeau de mariage. Prends-le. Papy! S'il te plaît, ne fais pas de scène ici. Désolé, madame. Mon grand-père vieillit. Il imagine toujours être riche. Mais je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Je viens de revenir au pays et je vis de la pension de mon grand-père. Tu as l'air exceptionnel. Je parie que tu ne voudras pas épouser un homme comme moi. Je vais voir quel genre de tour tu joues. En fait, je suis d'accord. Très bien. C'est bien. Je n'aurais jamais pensé que je finirais par épouser un homme que j'ai rencontré il y a moins de 10 minutes. Hé, attends. Voici la reconnaissance d'emprunt. Je te rembourserai ces 2 millions. Et aussi cette carte. Ton grand-père me l'a donnée. Cela devrait être sa pension. C'est la carte noire, limitée à 5 pièces dans le monde. Elle pense vraiment que c'est juste une carte bancaire ordinaire. Elle ne peut même pas reconnaître ce qui est précieux. Je ne sais pas quelle astuce tu as utilisée pour que mon grand-père t'apprécie autant. Mais je suis vraiment pauvre. Je n'ai pas d'argent. Monsieur... Hein? N'ai-je pas dit que je paierai ces estrades dans quelques jours? Pourquoi me presses-tu? Oh bien, d'accord. Je suis venu ici pour confirmer le contrat des extras. Oh, laissez-nous donc tranquilles. ces gardes Allez, étaient allez, tous des acteurs bougez. embauchés. Pourquoi étaient-ils si humbles? Ah, au fait, tu es Catherine, c'est ça? Je vais le dire encore une fois. Je t'ai épousée juste pour rassurer mon grand-père. Tu ferais mieux de ne pas tomber amoureuse de moi. Qui pourrait tomber amoureuse d'un tel homme? Quel narcissique! Monsieur Hansen, cette société a été traitée et ceux qui ont ciblé ton grand-père ont été pris en charge. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant enduré lors du mariage. Et la famille Fletcher a offensé mon grand-père. Fais-le regretter. Je comprends. Le service de planification a 3 propositions pour la coopération avec le groupe Star. Nous avons besoin de ton avis. Enfin, j'ai récupéré ma maison. Maman, papa, je ne la perdrai plus jamais. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? C'est moi qui l'ai amené ici. Harold! Mais pourquoi?
Vous êtes mariés maintenant. Je te l'ai donc livré. Si grand-père n'avait pas tant insisté, je ne serais pas venu ici. Eh, n'essayez pas de me tromper. Je garde un œil sur vous. Cette maison est trop petite. Même les chambres de bonne chez nous sont plus spacieuses. Comment elle peut supporter? Hé, qu'est-ce que tu regardes? Hé, tu ne complotes rien contre moi, si? Attends, arrête d'essayer de me charmer. Je ne tombe pas dans le panneau. Je n'ai pas d'argent. Tu es fou? Je n'essaie rien du tout. Hé, arrête! Sors de ma chambre! Ma chambre. Tu es clairement en train d'essayer quelque chose. Pourquoi est-ce que je séduirais un homme vivant avec la pension de son grand-père? Tu es fou? Quelle absurdité! Tu habites chez moi maintenant. Johnny! Chut, silence. Tu n'essaies pas de faire quelque chose, si? Un peu d'aide. Bon... Alors tu veux avoir un enfant pour satisfaire ton grand-père? Non. Ah! Oui! Ça fait du bien! Que fais-tu? Je t'aide. Ah! Oui! Chut, arrête. Je vais être arrière-grand-père. J'étais en train de t'aider. Tu n'as aucune honte. Je t'ai aidé. Sans honte. Allez, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Tu l'as bien cherché. Et tu cherches les ennuis, hein? J'ai besoin de me préparer pour mon travail demain. Exactement. Je dois aussi me préparer pour aller à l'entreprise, à pêcher demain. Pêcher? Tu dois toujours payer ces extras. Tu as besoin de trouver un emploi. Eh bien, je vais vendre le poisson. Oui, Vendre? exactement. Je vais vendre le poisson pour gagner plus d'argent. Tu peux le faire. Je ne veux pas que tu vives de ton grand-père. Bonne chance! Je dois être choisie par le groupe Star avec ce projet de planification. Monsieur Hansen, c'est la première fois que tu es au siège social depuis ton retour. Le département administratif a préparé une cérémonie d'accueil. De plus, tu as une réunion avec 3 planificateurs pour décider du projet. Pas besoin de la cérémonie. Je comprends, ok. Johnny? Il est pas allé pêcher? Monsieur Hansen, ta femme suit la voiture. Qu'attends-tu? Appuie sur le gaz. Mais c'est rouge. Nous sommes coincés dans la circulation. Trouve un moyen. Si je me fais découvrir aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Monsieur Hansen, es-tu sérieux? S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi il n'y a personne? Mes yeux me jouent des tours. Qui est-ce? Qui est si pompeux? Il ressemble tellement à Johnny. Oh non, 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 je vais être en retard. Excusez-moi. Je suis arrivée juste à temps. Vite, refais ton maquillage, le PDG est de retour. Nous avons une réunion avec lui plus tard. Ce n'est qu'une réunion, pourquoi tout ce tapage? Notre PDG est riche et beau et il est milliardaire. Et pour couronner le tout, il est célibataire. Si je peux l'épouser, je serai tranquille pour toute ma vie. Je dois garder mon sérieux. Chaque détail doit être impeccable. D'accord. Catherine, dépêche-toi de te maquiller. Qu'est-ce que tu attends? Je ne vis pas dans un monde de rêve. Vous toutes, vous regardez trop de drama. Arrêtez de faire semblant, hein. Nous savons que tu essaies d'être indifférente pour attirer l'attention du PDG. Ton visage retouché est parfait.
Tous les mecs s'en foutent de toi. Toi, on verra. Je vais bientôt être la directrice du service de planification. Aucune chance. Sylvie ne peut même pas présenter une idée. Comment va-t-elle diriger les opérations? Je parie sur Catherine pour le poste de directrice. De quoi tu parles? Fais-moi confiance, ton projet déchire. C'est toi la meilleure pour le poste. Catherine, on verra. Dis à ces 3 créatrices de venir pour une réunion. D'accord. Enfin, je peux rencontrer notre PDG. Comment je suis? Oh mon Dieu, tu peux te tenir bien s'il te plaît. Non. Allons-y. Catherine, fais attention. Tu m'as fait renverser de l'eau. C'est toi qui m'as bousculé. Regarde-toi. Tu déshonores ce département. Tu vas te changer. C'est de ta faute. Ah, au fait, tu vas être en retard pour la réunion. T'inquiète pas, j'arrive bientôt. PDG, voici mon projet. Jetez un œil. Pas mal. Sérieusement, il ne va pas choisir sa proposition, si. Catherine, dépêche-toi, viens. Bonjour PDG, je suis là pour livrer la proposition de planification. Cette voix me semble familière. Patron, c'est un membre de mon équipe. Elle refuse simplement de perdre contre moi. Je vais la chasser maintenant. Non, patron, c'est... Non, rien. Ce n'est rien. Je vais m'en occuper. Le PDG a déjà choisi mon projet. Donc tu es libre de partir. Quoi? Je n'y crois pas. Tu mets en doute le PDG, hein? Fonce dans son bureau et il te renverra. Laisse tomber. Je trouverai une autre chance de discuter avec le PDG. Catherine, je suis juste devant ton entreprise. Si tu veux garder ton drame discret, viens ici immédiatement. La proposition de Sylvia n'est pas mal. Utilisons-la pour la coopération. D'accord. Alan, espèce d'idiot! Que fait-elle ici? Où est la proposition? Où est-elle? Quelle proposition? Celle que t'avais écrite auparavant. J'en ai besoin. Maintenant, où est-elle? Ça n'a rien à voir avec moi. Donne-le-moi. Vite. Mais tu es folle! Hé! Tu l'as bien cherché. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Catherine, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi la proposition. Je te promets de ne plus t'embêter. S'il te plaît, aide-moi. D'accord? Pourquoi? Pourquoi je devrais t'aider? Tu m'as trompé avec ma meilleure amie. Tu m'as menti pour obtenir de l'aide avec le prêt. Maintenant, tu veux mon travail? Tu rêves? Ne me pousse pas. Je te le dis. Je dois obtenir ce que je veux. Alan, Alan! Catherine, tu l'as cherché. Écoute, si tu ruines cette coopération, je ne te laisserai pas. Pourquoi j'aurais choisi d'être avec toi avant? T'es qu'un perdant. Perdant? 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 Ça va? Johnny? Tu oses amener ton amant ici? Attention à tes mots. Je suis son mari légitime. Tu viens de t'enfuir ton mariage et tu es marié maintenant. Tu couches avec lui depuis longtemps, non? Sans vergogne! C'est une bonne chose que je ne t'ai pas épousé. Rends-moi l'argent que j'ai dépensé pour toi ces années. Toi, la chercheuse d'or. Tu es sans vergogne. Tu as vécu à m'écrocher toutes ces années. Quand est-ce que j'ai dépensé ton argent? Je te le dis. Si tu l'as épousée, tu ferais mieux d'aller à l'hôpital pour des examens. Elle pourrait te rendre malade. Tais-toi!
Elle est ma femme. Tu n'as pas le droit de la juger. Dégage! Depuis quand je suis devenue sa femme? Pardon, désolé, pardonne-moi. Attendez juste! Ce n'est pas fini! Je vais te mettre de la pommade. Regarde ce mec, il est si beau. Arrête de rêvasser, tu vois, il est marié. Il l'a même porté dans ses bras tout à l'heure. Je me suis juste blessée au bras, pas à la jambe. Je peux encore marcher. Comment as-tu osé le rencontrer seul? Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse du mal. Il semble que quelqu'un lui ait donné une leçon. Tu le plains? Pas du tout. Si quelqu'un l'a vraiment fait, je lui serais reconnaissante d'avoir défendu la justice pour moi. Comment tu le remercierais? Ça ne pourrait pas être toi, si? Monsieur Hansen, le groupe Star... Ne m'appelle plus jamais pour une chose aussi minime. Merci. Je vais t'emmener dans un bel endroit. Est-ce ce bel endroit? Oui, c'est ma base secrète. Chaque fois que je me sens contrariée, je viens ici pour me changer les idées. Je crois que je l'avais mal comprise auparavant. Monsieur, ce bracelet est très populaire ces temps-ci. Parfait pour un couple comme vous. Achetez-en un pour votre petite amie. Désolée, mais on n'est pas un couple. Achetez-en un et vous deviendrez un couple. Allons-y. Hé, s'il vous plaît, achetez-en un. Monsieur Hansen, j'ai cherché partout le bracelet dont tu m'as parlé. C'est le même que celui de Tiffany. C'est qui? Je ne pensais pas qu'il achèterait de tels bracelets. On dirait qu'il est tombé amoureux. Ce n'est qu'un livreur. Tu... Voici un cadeau de mariage pour toi. Hé, nous ne sommes pas vraiment mariés. On divorcera tôt ou tard. Alors, elle n'a jamais pensé à être avec moi pour toujours? Attends! Hé, Catherine, est-ce la nouvelle collection de Tiffany? Mon mari me l'a acheté sur un marché de nuit hier. Maintenant, ils sont vraiment bons pour faire des contrefaçons. Quel marché de nuit? Quelque chose ne va pas. Le PDG vient de promouvoir Sylvia directrice. Quoi? Qui parle de moi? Le PDG a inspecté l'entreprise et a particulièrement félicité ma proposition de planification. Il a même demandé de faire un discours lors de la conférence de presse. Est-ce que c'est pas ma proposition? Tu m'as chassé hier juste pour voler ma proposition? Je vais en parler au PDG. Comment prouves-tu que c'est la tienne? Faire un discours, hein? Alors bonne chance. Tu ne peux même pas te permettre un bracelet de Tiffany. Comment oses-tu me parler de cette façon? C'était un cadeau du mari de Catherine. Comment peux-tu le jeter comme ça? Elle doit même me remercier. Un bracelet tellement bon marché ne fera que l'embarrasser. Si ce bracelet est perdu, je ne te laisserai pas tranquille. Arrête là. C'est l'heure de travailler maintenant. Si tu quittes ton poste sans permission, je te marquerai absente. N'oublie pas, je suis ta supérieure maintenant. J'ai le droit. Si tu veux être virée, n'hésite pas. Ce n'est pas grave, Catherine. Je t'aiderai à retrouver ce soir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne veux pas vous causer de problème. Que fais-tu, Catherine? Va retrouver mon bracelet. Si tu ne le trouves pas, j'appellerai la police.
pour dommage intentionnel à ma propriété. Sérieusement? Juste un morceau de camelote? Je ne plaisante pas, va le chercher. Oh. 20, ça suffit? Non. Tu as dit que c'était de Tiffany. J'ai vérifié sur le site officiel. Il vaut 30 000. Paye-moi. Tu me fais du chantage? Non, pas du tout. Tu ne me crois pas? Alors j'appelle simplement la police. Mais comment tu peux te permettre un bracelet aussi cher? Tu vois? Alors j'appelle simplement la police. « 30 000 ont été virés sur votre compte. » Bon sang. J'ai été tellement intelligente que j'ai trouvé une photo en ligne à l'avance. Il était juste ici. Où est-ce qu'il est? Pourquoi es-tu ici? Que cherches-tu? Oh, j'ai perdu le bracelet que tu m'as donné. Désolée. Ce n'est qu'un bracelet. Ne t'inquiète pas. Mais il est important, tu me l'as acheté en cadeau. Il semble que quelqu'un d'autre l'ait pris. Ce n'est pas grave. Je te donne le mien. Mais je pense qu'il te va mieux. D'accord. Je vais t'acheter un nouveau. Sylvia, puisque tu aimes voler les autres, je te donnerai un gros cadeau. Réglons ça lors de la conférence de presse. Madame Norris, tu vas montrer quelque chose que tu m'as volé. Ne te sens-tu pas coupable? Pourquoi devrais-je me sentir coupable? C'est moi qui vais faire un discours sur scène. Mais toi, une perdante, ne peux que me regarder de bas en haut. Vraiment? Es-tu vraiment si sûre que tu peux tout gérer sur scène? Ça ne te regarde pas. Je m'inquiète juste pour toi. Et si tu ne peux même pas répondre à une question simple, ce sera toi qui seras embarrassée. Et maintenant, la représentante du groupe Hansen, Mademoiselle Norris, va prononcer son discours. Regarde bien. Je serai la gagnante aujourd'hui. Kylie, tu es prête? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Voyons combien de temps elle va être arrogante. C'est tout pour mon discours, merci à tous. Madame Nori, comment as-tu obtenu les données sur le trafic piétonnier concernant cette proposition? C'est facile de le savoir. Et comment as-tu obtenu les données sur les bénéfices annuels? N'as-tu pas écouté mon discours? Madame Nori, cette proposition de planification, elle a été faite par toi? Bien sûr. Qui d'autre aurait pu le faire? C'est celle que tu as choisie? Monsieur Hansen, elle a été promue par toi-même. Eh bien, comment le patron pourrait-il me blâmer? Madame Norris, réponds à nos questions. Je vais répondre à ces questions. Catherine? Catherine, qu'est-ce que tu fais là, hein? Sors. Je te l'ai dit. Puisque tu ne peux pas répondre à ces questions, c'est toi qui es embarrassée, Madame Norris. Laissez-moi répondre à ces questions. Monsieur Hansen, ta femme est tellement cool. Elle a osé voler l'idée de ma femme dans mon entreprise et je n'en savais même rien. Je vais m'en occuper tout de suite. Catherine n'est qu'une employée. Elle n'a pas le droit de se tenir là. Elle a dû séduire l'un des cadres de l'entreprise pour obtenir l'opportunité. De quoi parles-tu? Monsieur Buckley, Nous avons découvert que tu as volé la proposition de Madame Adams. Tu devrais savoir quoi faire. Non, ce n'était pas moi, crois-moi, je n'ai pas fait ça. C'était Catherine Sedgars qui a volé mon idée. Monsieur Hansen, s'il te plaît, ne fais pas ça, c'était Catherine. Je n'aime pas les excuses. Je ne veux plus la voir dans mon entreprise. Non, monsieur Hansen, croyez-moi, je n'ai pas fait ça, je vous jure, je n'ai vraiment pas fait ça.
Maintenant, monsieur Hansen, le PDG du groupe Hansen, va faire un discours. Enfin, je peux voir à quoi ressemble le PDG. Quoi? Pourquoi Phil ne m'a-t-il pas parlé de cette partie? Pourquoi le PDG n'est-il pas encore monté? Où est le PDG? Où est-il? Oh mon Dieu, j'ai failli me faire prendre. Désolé, monsieur Hansen a eu quelque chose d'imprévu. Passons à la prochaine partie. L'argent rend vraiment les gens arrogants. Catherine, félicitations. Non, nous ne sommes pas si proches. Catherine, je veux tout simplement m'excuser. Désolé, je n'aurais pas dû te frapper. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es fou? Pourquoi tu crois que je te pardonnerai? Catherine, je sais que j'ai commis une grosse erreur. Désolé. C'est vrai. Mais je dois aussi te remercier. Si tu ne m'avais pas tout dit au mariage, je n'aurais pas épousé mon mari. Une vraie garce. Pourquoi si arrogante? Tu as ruiné mon entreprise. Je m'assurerai que tu échoues complètement. Catherine, oublions tout. D'accord? Tu veux que je te pardonne? Alors, sors de ma vue. Catherine, tu me blâmes toujours. Catherine, j'avais tort. J'ai merdé. Je suis vraiment désolé. Tais-toi. Je te le dis. Tu n'as pas honte? Je vais le boire, d'accord? Il y a tellement de monde autour, il n'oserait rien me faire. Je ne veux plus te voir. Attends, le vin. Arrogante, hein? Je ne te reverrai plus après t'avoir baisé. Johnny, sauve-moi. Johnny. Ça ne me dérange pas. Peut-être que je peux le faire devant ton mari. Ça va être amusant. Salope! Tu ne m'as pas donné cette proposition. Et tu m'as humilié devant tout le monde. Salope! Tu veux t'échapper? Putain! Laisse-moi te dire. Il n'y a personne que je ne peux pas obtenir. Écoute, si tu oses me toucher, Johnny ne te laissera pas tranquille. Johnny? Sérieusement? Le perdant? Que peut-il me faire? Mais s'il découvre que tu es juste une traînée, voudra-t-il toujours de toi? Johnny! Aide-moi! Catherine, personne ne viendra te sauver! Ne pars pas! S'il te plaît! Johnny, sauve-moi!